Si tu ressens parfois que dans ta vie, on te manque de respect, que malgré ta gentillesse, ta patience et ta volonté de bien faire, certains te piétinent ou t'ignorent, sache que tu n'es pas seul. Cette douleur, ce sentiment d'être méprisé, blessé ou invisible, touche beaucoup d'âmes en quête de vérité et d'harmonie. Pourtant, il est essentiel de comprendre que le respect que tu cherches à obtenir n'est pas seulement une affaire d'autres personnes qui te regardent ou te jugent, mais un chemin profond qui commence à l'intérieur de toi-même. Cette histoire que je m'apprête à te raconter est ancrée dans la sagesse universelle. Cette sagesse qui traverse les âges, les cultures et les traditions spirituelles. Elle est un phare dans la nuit, une lumière douce qui éclaire les zones d'ombre en toi, celle qui t'empêche peut-être de te tenir debout avec la dignité et la force que tu mérites. Se faire respecter ne se réduit pas à une simple confrontation ou à une demande superficielle. C'est bien plus que cela. C'est un voyage intérieur, un éveil progressif vers la paix véritable. C'est apprendre à se connaître, à s'aimer et à s'accepter avec toutes ses imperfections, afin d'aligner ton attitude et ta posture avec la vérité de ton être. Le respect naît de cette harmonie profonde entre ce que tu es, ce que tu aimais et ce que tu permets aux autres de percevoir. Il est le fruit d'une sagesse vivante qui relie le cœur à l'esprit, un équilibre entre la douceur et la fermeté, la compassion et la justice. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car chaque mot que je vais partager est une graine précieuse, semée dans le jardin fertile de ta conscience. Ces mots ne sont pas simplement des sons, mais des clés pour ouvrir des portes intérieures, pour changer ta perception, pour t'armer d'une nouvelle force tranquille. En écoutant attentivement, tu pourras transformer cette réalité douloureuse du manque de respect en une opportunité de croissance, d'élévation et d'épanouissement. Ta vie peut changer, car tout commence par une prise de conscience, un petit pas vers toi-même, vers la paix qui t'habite déjà. Quand le respect te fait défaut, c'est comme si un voile sombre s'installait doucement sur ton cœur. Ce voile n'est pas visible aux yeux des autres, mais il obscurcit ta lumière intérieure. Cette lumière qui te guide vers la paix et la confiance en toi. Ce manque de respect, qu'il vienne d'un proche, d'un collègue, ou même d'un simple inconnu, crée en toi une blessure silencieuse, un poids invisible mais lourd à porter. La frustration s'installe, sournoise, prenant racine dans les replis de ton esprit, te murmurant que tu ne vaux pas assez, que ta bonté n'est pas reconnue. Puis, parfois, la colère fait son apparition, un feu intérieur qui brûle sans vraiment savoir comment l'exprimer. La tristesse accompagne ces sentiments, comme une pluie fine qui mouille lentement le jardin de ton âme. Cette spirale négative agit tel un cercle vicieux. Plus tu ressens ce manque de respect, plus tu te replonges dans ces émotions, et plus elles deviennent des chaînes qui t'éloignent de ta vraie nature. Pourtant, il est vital de comprendre que cette spirale n'est pas une fatalité. Au contraire, elle est une invitation à tourner le regard vers l'intérieur, vers ce sanctuaire sacré où réside ta véritable essence. Le respect que tu cherches à l'extérieur commence toujours par un travail intérieur, par un accord sincère entre ton cœur et ton esprit. Il ne peut ni s'acheter, ni se réclamer bruyamment. Le respect se mérite par ce que tu es, par la vibration que tu émets, par l'authenticité de ta présence. Cette attitude intérieure est une énergie subtile mais puissante, une posture d'humilité mêlée de force tranquille, une manière d'être qui rayonne sans avoir besoin de mots. C'est cette vibration qui attire naturellement le respect des autres, car elle parle directement à leur conscience, à leur propre lumière.
Lorsque tu alignes tes pensées, tes paroles et tes actes avec cette vérité, tu deviens comme un phare dans la nuit, un point fixe où les autres viennent se poser, ressentir la paix et la dignité. Le respect ne s'impose jamais par la violence ou la peur. Il se construit dans la douceur et la cohérence de ton être. Apprends à cultiver cette énergie intérieure, à prendre soin de toi avec bienveillance, à poser tes limites avec clarté mais sans agressivité. Le chemin vers le respect des autres passe par ce dialogue profond que tu entretiens avec toi-même, dans l'écoute de tes besoins, dans la maîtrise de tes émotions. Ainsi, petit à petit, le voile sombre se dissipe et tu retrouves la lumière éclatante qui habite ton cœur. Le respect que tu désires tant ne sera plus une quête lointaine, mais une réalité qui t'accompagne à chaque pas. Il était une fois un roi, puissant et respecté dans tout son royaume, mais dont l'âme était tourmentée par une question qui le hantait depuis longtemps. Malgré sa grandeur et son pouvoir, il restait profondément humain, avec ses doutes et ses recherches intérieures. Ce roi, malgré la richesse de son palais et la fidélité de ses sujets, cherchait à comprendre un mystère qui dépasse tous les trésors matériels, la nature véritable de l'être humain. Il voulait savoir comment distinguer ceux qui méritent vraiment confiance, ceux dont les paroles ne sont pas que du vent, et surtout ceux qui méritent respect et loyauté. Cette quête était pour lui une urgence, car il savait que sa sagesse et la prospérité de son royaume dépendaient de son aptitude à s'entourer des bonnes personnes. À ses côtés, il avait un conseiller très particulier, un prêtre d'une sagesse rare, reconnu pour son charisme et sa profondeur spirituelle. Cet homme n'était pas simplement un guide religieux, il était une lumière dans l'ombre, un phare pour celui qui cherche à voir clair au-delà des apparences. Chaque fois que ce prêtre venait à la cour, le roi se levait avec humilité et respect, s'inclinant devant lui comme on s'incline devant la vérité elle-même. Il reconnaissait en lui une autorité spirituelle bien plus forte que le pouvoir politique. Ce respect était sincère et spontané, fondé non sur la peur, mais sur la conscience de la valeur intérieure de cet homme. Un jour, poussé par le poids de son questionnement, la voix du roi se fit entendre avec une gravité nouvelle. « Monseigneur, dit-il au prêtre, j'ai une question qui me travaille depuis longtemps. J'aimerais que tu m'aides à comprendre comment discerner la vraie valeur d'une personne. Comment puis-je savoir si quelqu'un est digne de confiance et mérite mon respect véritable? Car souvent, les apparences trompent, les mots séduisent, mais les cœurs peuvent être bien différents. » Le prêtre écouta attentivement, ses yeux remplis de compassion et de sagesse, puis répondit calmement. « Mon roi, ta question est noble et essentielle. Donne-moi quelques jours pour méditer et t'apporter une réponse qui ne sera pas un simple discours, mais une leçon vécue. » Dans les jours qui suivirent, le prêtre disparut du palais, laissant le roi dans une attente pleine d'espoir. Puis, sans bruit, il commença une démarche mystérieuse. Chaque jour, il se rendait à la trésorerie royale, un lieu sacré où étaient conservés les trésors du royaume, et, sans que personne ne le remarque vraiment, il prenait quelques pièces d'or qu'il glissait discrètement dans un sac. Il agit ainsi plusieurs jours de suite, toujours sous le regard silencieux du trésorier, qui observait, intrigué mais respectueux, sachant que cet homme de foi jouissait d'un profond respect. Le prêtre ne parlait à personne de son geste, mais dans son esprit, une parabole vivante prenait forme. Cette action, risquée et apparemment scandaleuse, était une réponse vivante à la question du roi. Lorsque la nouvelle arriva jusqu'au souverain que le prêtre avait dérobé de l'or dans les coffres du royaume, il fut profondément choqué. Avec colère, il interdit au prêtre l'entrée de la salle du trône, le bannissant symboliquement de sa cour. Les gardes lui barrèrent le passage, et la confiance semblait brisée. Pourtant, le prêtre, avec humilité et sincérité, se mit à genoux devant les portes closes,
implorant de pouvoir expliquer son geste. Après un moment, le roi céda et lui ordonna d'approcher. Le visage empreint de gravité, il demanda au prêtre s'il était vrai qu'il avait volé dans les caisses royales. Le prêtre répondit sans détour. « Oui, Majesté, j'ai péché, mais mon acte avait une intention plus profonde. » Il expliqua alors que son geste n'était pas une trahison, mais une leçon, un acte symbolique pour montrer que le respect ne se fonde pas seulement sur ce que l'on sait ou ce que l'on dit, mais sur ce que l'on fait. Le respect est une réaction aux actions, un reflet de la vérité intérieure qui se manifeste à travers le comportement. Le roi, malgré sa colère, sentit dans ses paroles une profondeur qui touchait son âme. Le prêtre lui montra que lorsqu'il avait appris le vol, il avait rejeté l'homme, oubliant l'essence même de ce qu'il représentait auparavant. C'était cette réaction, ce changement de jugement basé sur un acte visible qui révélait la vraie nature du respect. Cette histoire marqua un tournant dans la vie du roi. Il comprit que la vraie valeur d'une personne ne réside ni dans ses titres, ni dans ses discours, mais dans la cohérence entre ses actes et ses paroles, dans la fidélité à ses principes, même dans les moments difficiles. Le respect ne se donne pas aveuglément. Il se mérite par une vie alignée avec la vérité et la vertu. Le roi se releva alors, s'inclina humblement devant le prêtre et lui témoigna le respect qu'il méritait, non plus simplement par coutume, mais par conscience profonde. Jour après jour, dans le silence feutré de la trésorerie royale, le prêtre agissait avec une discrétion absolue. Il glissait ses mains dans les coffres, saisissait quelques pièces d'or, puis les déposait doucement dans un sac qu'il dissimulait sous son manteau. Ce geste, répété avec une régularité presque rituelle, était bien plus qu'un simple acte de vol. C'était une parabole vivante, une énigme destinée à éveiller le roi à une vérité essentielle. Pendant tout ce temps, le souverain ignorait ce qui se tramait dans l'ombre, continuant de témoigner au prêtre une confiance empreinte de respect et d'admiration. Le roi voyait en cet homme un pilier de sagesse, un guide lumineux, sans se douter que sa fidélité allait être mise à rude épreuve. Puis vint le jour où la vérité éclata brutalement. Le murmure des rumeurs atteignit les oreilles du roi, et la lumière se fit sur ce qui avait jusque-là été caché. La colère et la déception firent rage dans son cœur. Sans un mot, il ordonna que le prêtre soit interdit d'entrer dans la salle du trône, bannissant celui qu'il avait si longtemps honoré. Le visage fermé, il dressa un mur invisible entre lui et son conseiller, comme si la trahison de cet acte venait tout emporter avec elle. Respect, confiance, toute lumière partagée. Le prêtre, lui, ne se déroba pas. Humble et sincère, il s'agenouilla devant les portes closes, prêt à livrer la clé de ce mystère. Quand enfin le roi lui permit d'approcher, le prêtre, la voix calme et pleine de gravité, lui parla avec une vérité qui transcenda le simple acte. « Majesté, dit-il, j'ai volé vos pièces d'or. Oui, c'est un acte qui choque, un acte qui semble trahir la confiance et le respect que vous m'avez donné. Mais écoutez au-delà des apparences. Je ne l'ai pas fait pour m'enrichir ou pour vous nuire, mais pour vous montrer que le respect ne se donne pas à celui qui prétend savoir ou qui parle bien. Le respect véritable appartient à celui qui agit avec intégrité, à celui dont les actes reflètent l'âme et la conscience. » Il poursuivit, révélant la profondeur de sa leçon. « Le jugement que vous portez sur un homme doit se faire par ses actions et non par ses paroles. Car les mots sont parfois vides, tandis que les actes tracent la véritable carte de l'être. Quand vous avez appris mon geste, vous avez perdu le respect que vous aviez pour moi. Et cela révèle une vérité difficile. Le respect est fragile. Il ne tient qu'à un fil. Il se gagne, se cultive chaque jour, dans la constance d'une conduite vertueuse. C'est une danse délicate entre ce que l'on promet et ce que l'on accomplit. Ces paroles, portées par le silence du palais,
résonnèrent dans le cœur du roi. Ce moment de vérité dévoilait non seulement la nature du respect, mais aussi la responsabilité qui incombe à chacun de nous de le mériter sans cesse. Le prêtre ne lui avait pas seulement volé des pièces d'or, il lui avait offert une clé, un passage vers une compréhension plus profonde de l'humain et de ses relations. Ce fut là une leçon à la fois mystérieuse et lumineuse, un rappel que la grandeur d'un homme ne réside pas dans ses titres, mais dans la justesse de ses actes. Le roi, autrefois troublé par ses doutes, sentit en lui une transformation profonde. La leçon du prêtre résonnait désormais comme une vérité universelle, un souffle de sagesse qui illuminait les recoins obscurs de son esprit. Il comprit enfin que le respect n'est pas quelque chose que l'on peut imposer ou exiger par la force, ni une simple conséquence de la richesse ou du pouvoir. Non, le respect véritable est un miroir, un reflet limpide de notre propre lumière intérieure. Il naît de la pureté de notre cœur, de l'authenticité de notre être et de la justesse de nos actes. Être respecté signifie avant tout être soi-même, dans toute sa simplicité et sa vérité. Cela veut dire vivre en cohérence avec ses valeurs, ses principes et agir avec humilité, même quand personne ne regarde. Le respect ne se mesure pas aux apparences, aux titres ou aux possessions, mais à cette capacité à rester intègre, à honorer la sagesse qui habite chaque âme. Ce n'est pas la connaissance accumulée, ni la puissance que l'on exerce sur les autres qui font la grandeur, mais la discipline du cœur, cette force tranquille qui apaise et élève l'âme. Dans le silence méditatif de son palais, le roi sentit cette paix intérieure s'installer en lui. Il saisit que la vraie grandeur se trouve dans la capacité à dominer ses propres passions, à cultiver la patience, la compassion et la justice. La vertu devient alors la boussole qui guide chaque geste, chaque parole, chaque décision. Alors, elle est le socle invisible sur lequel se bâtit la confiance durable, celle qui ne vacille pas face aux tempêtes de la vie. Il réalisa aussi que cette paix intérieure ne peut être achetée ni conquise. Elle se construit patiemment, jour après jour, à travers un travail constant sur soi-même, une vigilance sur nos pensées et nos émotions. C'est un chemin de transformation où l'on apprend à se libérer des égos blessés, des jugements hâtifs et des désirs éphémères. Cette paix est la source même du rayonnement personnel, une lumière qui attire naturellement le respect et la bienveillance des autres. Le roi comprit que ce respect authentique ne peut pas être offert à la légèreté ou à l'incohérence. Il demande de la constance, de la sincérité et une discipline intérieure profonde. Ce sont ces qualités qui élèvent notre être aux yeux des autres, non pas pour les dominer, mais pour inspirer et élever. C'est un respect fondé sur la confiance, la vérité et la justice des valeurs qui traversent le temps et les épreuves. Ainsi, le roi fit la paix avec lui-même et avec ceux qui l'entouraient. Il devint un modèle de vertu et de sagesse, un souverain dont la grandeur ne se mesurait plus aux richesses de son royaume, mais à la lumière qu'il portait en son cœur. Il sut que chaque être, en choisissant de cultiver cette discipline du cœur, pouvait imposer le respect non par la force, mais par la vérité de son être. Cette révélation lui permit de s'imposer dans son royaume non pas comme un tyran, mais comme un guide spirituel, un homme en paix avec lui-même, capable d'inspirer confiance et admiration. Car il avait découvert le secret que peu saisissent, le respect que l'on reçoit est toujours le reflet du respect que l'on se donne soi-même. Et c'est ainsi que cette histoire, ancrée dans la sagesse des âges, nous invite chacun à regarder en nous, à cultiver notre lumière intérieure, à être vertueux et humble, afin que le respect devienne la fleur naturelle de nos vies, épanouie dans la paix et l'harmonie. Prends un moment pour toi, respire profondément et laisse ces paroles s'imprégner en ton être. Toi aussi,
Tu peux cultiver cette sagesse intérieure qui transforme la manière dont le monde te perçoit. Sois la personne que tu souhaites voir respectée, celle qui allie douceur et fermeté, honnêteté et dignité. Ce chemin vers le respect des autres ne commence jamais à l'extérieur, mais bien en toi, dans le profond respect que tu te portes. Quand tu t'aimes vraiment, que tu honores ta valeur avec calme et humilité, ta lumière intérieure rayonne naturellement, illuminant tout autour de toi. Il ne s'agit pas d'imposer, mais d'inspirer, d'être en paix avec soi-même pour que les autres reconnaissent cette harmonie et te traitent avec la considération que tu mérites. Ce respect-là, Ploa, celui qui vient de la conscience et de la vertu, est inébranlable. Médite sur cette vérité. Permets à ton cœur de s'ouvrir, à ton esprit de s'élever. Que cette histoire soit la graine d'un changement profond, un appel à te reconnecter à ta propre lumière. Et quand tu marches sur ce chemin, rien ni personne ne pourra plus jamais te manquer de respect. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si elle a touché ton cœur, n'hésite pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Abonne-toi pour continuer ce voyage de sagesse et d'éveil. Que la paix et l'amour guident chacun de tes pas, aujourd'hui et toujours.